Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un rôle qui est devenu absolument essentiel pour les entreprises qui font face à de gros défis technologiques. On va parler du directeur informatique de transition, cet expert qui est capable, en gros, de prendre la barre du navire en pleine tempête. Imaginez un peu le scénario. Le directeur des systèmes d'information, celui ou celle qui est le pilier de toute la stratégie digitale, annonce son départ. Du jour au lendemain. C'est souvent le début d'une période de flottement, parfois même de chaos, où les projets s'arrêtent net et où les risques, eux, grimpent en flèche. Et cette situation, ce n'est pas juste une anecdote. C'est un cas de figure parmi tant d'autres qui peuvent plonger une direction informatique dans une vraie crise de leadership. Qu'il s'agisse d'un départ totalement imprévu, d'un projet de transformation qui patine lamentablement, d'une cyberattaque qui paralyse tout, ou d'une fusion hyper complexe à gérer, le point commun, c'est toujours le même, un vide de leadership au pire moment possible. Et ces situations créent une urgence qui ne peut tout simplement pas attendre les longs mois d'un recrutement classique. Et c'est justement pour répondre à cette urgence qu'une solution très spécialisée a émergé. C'est là qu'entre en scène le fameux directeur de transition. Alors attention, on ne parle pas d'un simple remplaçant. C'est un expert chevronné qui est engagé pour une mission bien précise, avec un début et une fin. Son job, stabiliser la situation, piloter les opérations et préparer l'avenir. Le tout dans un temps record. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la différence fondamentale. C'est presque une question d'ADN. Le DSI de transition, lui, sa loyauté va à la réussite de sa mission. Point. Pas au jeu politique interne. Son regard neuf, extérieur, et son objectivité, c'est ça ses plus grands atouts, pour poser le bon diagnostic et prendre des décisions qui claquent, rapidement. Évidemment, pour endosser un tel rôle, il faut un sacré bagage. On parle ici de profils qui ont plus de 10, voire 15 ans d'expérience au sommet. Des gens qui maîtrisent à la fois les aspects techniques les plus complexes, mais aussi et surtout les compétences humaines pour réussir à embarquer les équipes dans le changement, même sous une pression énorme. Alors, une fois sur le terrain, que font concrètement ces navigateurs de crise? Voyons un peu comment leur mission s'articule. Leur champ d'action s'organise autour de 5 grands pôles. Ça va de la gestion de crise pure et dure à la redéfinition complète de la stratégie IT, en passant bien sûr par la transformation des systèmes et le management des équipes au quotidien. C'est un rôle multifacette par excellence. Et ça illustre parfaitement la diversité de leur mission. La mission historique, c'est le management relais, pour boucher un trou et assurer la continuité. Mais aujourd'hui, on fait de plus en plus appel à eux pour piloter des transformations majeures ou pour venir structurer une fonction IT qui a grandi beaucoup trop vite. Bien sûr, une telle expertise, ça a un coût, mais il faut vraiment le voir non pas comme une dépense, mais comme un investissement pour sécuriser une période critique de la vie de l'entreprise. La durée est directement liée à la complexité de la mission. Une mission de gestion de crise, c'est un sprint, quelques mois pour éteindre l'incendie. Une transformation digitale, par contre, c'est un marathon qui peut s'étaler sur plus d'1 an. Alors, parlons chiffres. Le tarif journalier moyen pour une mission standard, ça se situe entre 1000 et 1400 euros. C'est le prix à payer pour une expertise senior, immédiatement opérationnelle et qui évite tous les coûts et les délais d'un recrutement permanent. Pour les missions les plus pointues, celles qui sont vraiment stratégiques, comme gérer une transformation d'envergure ou refondre toute la cybersécurité, là les tarifs grimpent logiquement. Ça reflète directement la rareté de ces compétences et le niveau de risque qui est géré. Et voilà le chiffre qui ne trompe pas. Une augmentation de 12% du tarif moyen ces dernières années. C'est un signe très clair que le marché reconnaît la valeur immense de ces profils et que la demande est plus forte que jamais. D'accord, le besoin est là, l'investissement est compris. Mais alors, la grande question c'est comment est-ce qu'on trouve la bonne personne? Et surtout, comment on la trouve vite? Le succès d'une mission de transition repose sur un processus vraiment structuré. Et tout commence par une définition ultra précise de la mission et des objectifs à atteindre. C'est cette feuille de route qui va guider tout le reste, de la sélection du candidat jusqu'au suivi de sa performance. Pour maximiser les chances de succès, il y a plusieurs facteurs qui sont critiques. Au-delà d'une mission bien cadrée, c'est essentiel de valoriser les compétences humaines, les fameux soft skills, et d'assurer une intégration rapide et efficace, souvent accompagnée par un coaching de haut niveau. D'ailleurs, certains cabinets spécialisés, comme Plateya par exemple, changent vraiment la donne. La promesse de présenter des profils ultra qualifiés en 48 heures, ça répond directement à l'urgence qui est au cœur de ces situations de crise. Alors, si on devait résumer l'essentiel, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? La voici, l'idée centrale. Il ne faut surtout pas voir le directeur de transition comme un simple bouche-trou. C'est un véritable levier stratégique. C'est un investissement ciblé pour transformer un risque majeur en une opportunité de modernisation et de renforcement.
Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle que chaque organisation devrait se poser. Est-elle préparée pour son prochain défi critique en matière de leadership IT? Face à l'imprévu, est-ce qu'il existe un plan? Parce que la capacité à mobiliser rapidement ce type d'expertise pourrait bien faire toute la différence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.